Prenons cet exemple souvent utilisé. Il s'agit d'un modèle de classification qui vise à identifier les malades dans un groupe de patients. C'est la pratique en médecine. La classe positive est celle des patients testés positifs à une maladie, par exemple le Covid. Les patients non contaminés sont, eux, regroupés dans la classe négative. Par convention, on fixe la classe positive à 1. Dans BigML, n'oubliez pas d'effectuer ce paramétrage. La matrice de confusion générée par BigML dans un cas de ce type se présente ainsi. À des fins pédagogiques, on a fait en sorte de vous présenter les résultats d'un modèle dont les performances sont désastreuses. Comment se lit cette matrice? La taille de l'échantillon est de 154 patients. En ligne, on a les classes réelles, actual en anglais. 53 malades dans la classe positive, la classe 1 des patients contaminés, et 101 patients dans la classe négative, la classe 0 des non contaminés. En colonne, on a les classes prédites par le modèle. Un groupe de 42 patients que le modèle a classifié dans la classe 1, classe positive des malades, et un groupe de 112 patients que le modèle a classifié dans la classe 0, classe négative des non-malades. Vous constatez que sur l'échantillon de 154 patients, le modèle testé a gravement sous-estimé le nombre de personnes malades. Il n'a prédit que 26 personnes malades sur les 53 réellement malades. Il a classé par erreur 27 autres malades dans le groupe des non contaminés. Cette très mauvaise performance du modèle implique un risque sanitaire puisque l'on a des malades qui n'ont pas été identifiés comme tels et qui ne seront pas soignés. Ces malades sont des faux négatifs. Cette erreur de prédiction commise par le modèle est dite de type 2. A l'inverse, l'erreur de type 1 correspond aux 16 patients qui ont été identifiés à tort comme malades alors qu'ils n'étaient pas contaminés. Ce sont des faux positifs. Le modèle les a identifiés par erreur comme appartenant à la classe positive des patients contaminés. Alors qu'ils ne sont pas malades, ils peuvent se voir prescrire un traitement médical inutile avec des risques d'effets secondaires. Lors de la phase d'évaluation de la qualité de votre modèle, vous allez devoir vous interroger sur les erreurs de prédiction qu'il a pu commettre. Dans le cas d'un modèle de classification binaire, ces erreurs de prédiction génèrent soit des faux négatifs, soit des faux positifs. Ces erreurs ne sont pas de même type, il est donc important de savoir les identifier et de déterminer les effets qu'elles produisent.